Voici le mail exact que j'ai envoyé pour trouver une mission en tant que designer industriel. Vous pouvez faire stop, vous pouvez le copier-coller dès maintenant pour envoyer et commencer votre prospection. Mais pour ceux qui veulent comprendre comment j'ai fait, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer toutes les étapes pour réécrire ce mail, comprendre les mécanismes utilisés derrière ce mail pour que vous puissiez le refaire chez vous tout le temps, à chaque instant. Mais avant de vous montrer comment j'ai écrit ce mail et comment je l'ai structuré, vous devez comprendre un point essentiel qui est la psychologie du prospect à qui vous envoyez un mail. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un directeur de PME, ça reçoit entre 70 et 100 mails par jour. Donc clairement, ils n'ont pas le temps. Donc pour filtrer les mails qui les intéressent et les mails qui ne les intéressent pas, ils ont une sorte de matrice qui est à peu près tout le temps la même avec des questions standards. Donc ces questions, c'est: est-ce que ce message va me faire gagner du temps, de l'argent et de la productivité? Est-ce que ça va régler un vrai problème dans mon quotidien? Et est-ce que ça se lit facilement, genre en une seconde? Est-ce que ça me demande un effort ou pas? Est-ce que c'est un mail qui fait 4 pieds de long ou c'est un mail qui fait 3 lignes ou 2 lignes? Est-ce que c'est quelque chose qui va me prendre du temps? Clairement, j'en ai pas, donc va droit au but. Me raconte pas ta vie, me raconte pas ta biographie, je m'en fiche, va droit au but. Donc au final, c'est: est-ce que ça va m'aider, est-ce que ça va aller dans mon sens, est-ce que ça va résoudre mes problèmes, ou est-ce que ça va me coûter quelque chose? Il faut comprendre que les gens sont assez égoïstes et qui veulent qu'on s'intéresse à eux. Ils veulent qu'on règle leurs problèmes, ils veulent pas qu'on parle de nous. Quand tu vas voir quelqu'un dans la rue, c'est pas pour lui parler de toi, c'est pour créer une interaction. C'est pas que pour parler que de tes problèmes et de ta vie, sinon c'est chiant pour la personne d'en face. C'est exactement pareil quand on prend contact avec quelqu'un par email. Mais essayez de comprendre c'est quoi leur problématique. Donc, parlez-leur de leurs enjeux, leur entreprise, de leurs problèmes au quotidien. Comment gagner du temps, comment monter en productivité, réduire leurs erreurs de fabrication, comment se différencier face à la concurrence, comment innover et trouver des solutions plus pertinentes pour les usagers, comment monter en gamme sans forcément tripler le prix, comment améliorer la valeur perçue, etc., etc. Donc il faut comprendre leur monde, et pour comprendre leur monde, ça demande forcément un minimum d'intérêt pour l'entreprise. Donc ensuite, on a une fois que vous avez compris ça, je veux dire qu'il y a une structure un peu magique qui est assez connue, c'est la structure AIDA. Alors, structure AIDA, ce que ça veut dire: attention, intérêt, désir, action. C'est une structure de texte qui soit très très court ou très très long, peu importe, qui est un peu universelle pour capter l'attention des gens. Premièrement, on a l'attention, donc là, votre objectif, ça va être de faire arrêter de scroller la personne. Par exemple, dans une boîte mail où il y a 50 emails non lus, votre objectif à vous, c'est: ok, faut que ce mail-là il soit lu. Donc il faut que l'objet de votre mail il soit pertinent, il faut qu'on ait envie de cliquer dessus. Donc faut trouver une bonne accroche. Donc comment on peut faire ça? Avec des questions, avec une observation pertinente, avec une réaction récente de ce que l'entreprise a fait. Ça peut être une conférence, ça peut être un meeting, ça peut être un salon, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être une vidéo Instagram, ça peut être une publicité, ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment plein de trucs, une personnalisation hyper forte. Donc là, ça rejoint ce que je viens de dire sur ce que l'entreprise a fait récemment, et une référence à leur point de douleur. Imaginons que vous avez travaillé pour l'industrie du tracteur ou l'industrie pharmaceutique, j'en sais rien, et que vous démarchez un nouveau client. Vous connaissez déjà un peu les problématiques que des fabricants de tracteurs ou des fabricants de médicaments vont avoir. Donc vous pouvez les transposer en disant: tiens, moi j'ai eu un client qui a eu ces problématiques-là, est-ce que vous avez les mêmes? Ensuite, on a intérêt. Maintenant qu'ils vous ont ouvert votre mail, maintenant que vous avez réussi à avoir leur attention, il faut que vous captiez absolument leur intérêt. Donc il faut les garder en haleine. Donc là, on va parler de leurs problèmes. Oula, leur langage, il y a une petite faute. Parler de leurs problèmes, de leur contexte économique, de leur contexte d'entreprise, de leur contexte français, international, de leurs enjeux. Et donc un patron
ça dépend à qui vous vous adressez, mais un patron va vouloir voir du ROI, donc ça veut dire retour sur investissement. Un responsable du BE, lui, va plus vouloir voir peut-être de la faisabilité, de la technique, du croquis, du dessin, quelque chose d'un peu plus pertinent pour lui, assez concret. Et lui, le marketing, après le dernier, il va vouloir voir de la différenciation, il va vouloir voir du branding, il va vouloir voir de différenciation de prix, de gamme, comment on peut se différencier de la concurrence, etc. Donc ils ne vont pas forcément voir les mêmes choses, ils vont avoir des attentes un peu différentes, mais c'est ça, toute la subtilité du mail et à qui vous vous adressez. Ensuite, on a la section désir, où là, votre objectif, ça va être de faire imaginer ce que la situation pourrait être grâce à vous. Donc on parle pas de caractéristiques en soi, mais plus de bénéfices. Donc on va pas, par exemple pour un panneau solaire, on va pas parler d'un panneau à 360 watts ou je sais pas quoi. On va dire vous allez réduire votre facture d'électricité de 80-90%. Ok, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus pertinent et je vois directement l'impact psychologique que ça va me faire de me dire ok je vais payer 80% de moins ma facture d'électricité plutôt que de me dire ouais mon panneau il fait 375 watts, ok mais concrètement ça correspond à quoi, ça me fait gagner quoi 375 watts, je m'y connais pas en watts, je sais même pas ce que c'est, aidez-moi s'il vous plaît, c'est quoi les calculs et tout ça. Donc, le problème de beaucoup de designers, c'est d'être vachement dans les caractéristiques de ce qu'ils font. Ils disent ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte à la personne? Est-ce que ça lui apporte plus de liberté, une différenciation, du temps, un gain d'argent, vendre plus, concrètement, quel est le bénéfice client? Donc, il faut un peu peindre une image du futur qui soit plus simple, plus rentable, plus efficace, avec moins de soucis, avec moins de dépenses par exemple. Et une fois que cette section désir est écrite, vous avez la section action. Donc là c'est hyper simple, vous avez une chose à faire, c'est un passage à l'action assez peu engageant pour la personne. Dites exactement ce que vous voulez qu'elle fasse, ça peut être hyper court et très peu engageant. Absolument. Donc faut pas demander des appels de 15 minutes, des visios de 1 heure dès le premier email, ça sert à rien. C'est beaucoup trop engageant. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est une question assez simple pour laquelle la personne peut dire soit oui, soit non. Oui, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas, ne revenez plus vers moi, je ne suis pas intéressé. Au moins vous avez une info. Et une fois que l'info est bonne, vous pouvez continuer la discussion. Si elle est mauvaise, tant pis, vous passez à autre chose. Mais vous pouvez dire par exemple, est-ce que vous voulez une démo ? Est-ce que je vous l'envoie par email? Est-ce que vous voulez le PDF? Est-ce que vous voulez une simulation gratuitement? Est-ce que ça vous intéresse de recevoir une étude de cas? Etc. etc. Donc, pas plus compliqué que ça. On va pas chercher midi à 14h, on va pas faire des trucs un peu alambiqués. On a un humain en face de vous qui ne vous connaît pas, donc ne faites pas des trucs trop engageants. Vraiment, imaginez-vous comme si c'était dans la rue, comme si vous deviez aborder quelqu'un dans la rue. Vous allez lui dire ouais, salut, ça va? Vous n'allez pas lui déballer votre vie et lui dire bonjour, alors moi j'ai fait telle école, j'ai fait tel bac, et j'ai fait tel machin, tel truc, est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça t'intéresse de m'embaucher? Vous allez lui dire, vous allez vous intéresser à lui, vous allez dire comment ça va, t'as acheté où ta paire de chaussures, ok c'est intéressant, moi j'ai un copain qui a la même, dans une autre couleur, c'est naturel. Et les mails c'est pareil, évitez des phrases alambiquées, genre veuillez agréer mes sincères salutations, je sais pas quoi, ça pareil, c'est ciao, au revoir. Donc pour vous mettre dans le bain, je vous ai préparé un exemple qui est hors du design pour bien comprendre. Donc c'est un exemple qui va être assez conséquent. Je demande pas de faire des mails aussi complexes, mais c'est pour comprendre vraiment la structure AIDA et que vous puissiez la refaire chez vous. Donc c'est un exemple de mail sur des panneaux solaires. Donc on va avoir un objet, en premier, votre facture d'électricité à la baisse sur Saint-Just-sur-Loire. Donc là, l'objet il est bon, il pourrait être amélioré. Ce qui est bien, c'est qu'il est basé sur une ville en particulier. Et si les gens, par exemple, on cible tous les gens qui habitent Saint-Just-sur-Loire, par exemple, il y a potentiellement 15 000 personnes. Si vous avez l'adresse email des 15 000 personnes, vous faites un carton. Donc là, ce qui aurait pu être bien, c'est de mettre directement le prénom dans l'objet de la personne.
dire par exemple Patrice, vous dire tiens Philippe, votre adresse, votre facture d'électricité va être à la baisse d'ici quelques temps sur Sainte-Luce-sur-Loire. Mais déjà, on capte l'attention, il y a Sainte-Luce-sur-Loire, ok c'est intéressant, c'est pas un truc genre moins 60% sur votre facture, parce que ça fait un peu spam, ça fait publicité, en général c'est mauvais. Ensuite on a l'attention. Bonjour monsieur Duchemin, ok, là il y a le prénom, ok on sait à qui on s'adresse, il s'adresse directement à moi personnellement. Je suis passé dans votre quartier ce matin en allant voir vos voisins, la famille Martin, ok. Donc là on a un truc, genre il est passé dans mon quartier et il est allé voir mes voisins. Donc c'est une vraie personne. Il a vu ma maison, il est passé devant. J'ai remarqué que votre toiture avait une excellente exposition au soleil. Ok, donc en plus d'être passé chez moi, il a regardé un peu ma maison et il a vu que la toiture était quand même bien exposée. Donc il a quand même fait un effort pour analyser un peu la structure de la maison. Ensuite, il vient avec une petite phrase. Avec une hausse de 10% des tarifs de l'électricité annoncée pour février, je me demandais si vous aviez déjà calculé ce que votre toiture pouvait vous rapporter. Donc là, il n'est pas dans le truc de ouais, si vous mettez des panneaux solaires de 75 watts, comme on a vu tout à l'heure, vous pourriez faire 300 000 watts par an, machin. Non, il n'est pas dans les caractéristiques, il est dans le truc de dire votre toit peut vous rapporter de l'argent. Est-ce que vous avez déjà imaginé que votre toit puisse vous rapporter de l'argent ? Ah bah non. Moi ça m'intéresse, vas-y, dis-moi en plus. Qu'est-ce que tu peux me dire là ? Donc là on est toujours dans la phase attention, genre qu'est-ce qu'il va me dire ? Et donc là on va passer dans la phase intérêt. Hop, dans la phase intérêt, à dire, voilà, chaque année, il y a un foyer comme le vôtre, dans la région nantaise, qui dépense en moyenne 1500 à 2500 € d'électricité. Alors que, donc c'est par an, alors que pendant ce temps, votre toit reçoit assez d'énergie solaire gratuite pour couvrir jusqu'à 80% de ses besoins. Donc là, on se dit, ok, mes voisins, potentiellement, ils payent aussi 1000 €. Donc je peux directement aller les voir et leur dire, ok, c'est quoi votre facture à vous, etc. Il y a une réelle... C'est réel, c'est tangible. Et là, il nous dit, ok, vous pourriez, avec votre toiture actuelle, couvrir 80% de vos besoins en électricité. Ok, putain, mais ça m'intéresse de ouf. Je peux gagner, je peux arrêter. Je vais pas gagner de l'argent, mais je vais arrêter d'en payer. Enfin, je vais payer moins. En quelque sorte, je vais gagner de l'argent. Donc là, on passe à la section désir, où il dit, vous pourriez quasiment effacer vos factures et ne plus subir de futures augmentations. Voilà, on a le rêve. On dit, bah attends, génial, attends. Avec des panneaux solaires, une simple installation sur mon toit, je pourrais être quasiment autonome en énergie. C'est incroyable. C'est ce que votre voisin Laurent Martin vit depuis son installation en mai dernier. Donc voilà, la personne peut directement aller voir son voisin et lui poser des questions sur j'ai vu que tu avais mis des panneaux solaires, est-ce que ça marche bien, combien ça t'a coûté, etc., etc. Donc là, il y a une réelle personnalisation dans le mail. Et on crée un désir hyper fort du fait de ne plus payer d'électricité presque à vie, et de ne plus subir les hausses en étant presque autonome en électricité. L'action, là on va demander quelque chose de très simple. Seriez-vous intéressé que je vous fasse une simulation gratuite pour voir combien vous pouvez gagner avec une installation basique ? Donc là, le bénéfice c'est gagner de l'argent. C'est combien vous allez gagner avec une installation hyper simple. Donc là, la personne elle peut dire bah oui, moi j'aimerais, oui, faites-moi une estimation déjà gratuite, une simulation gratuite, elle n'est pas payante, donc là déjà on limite un frein à la prise de décision, et ensuite on peut se dire bah, putain, c'est génial, je vais avoir une simulation, je vais savoir combien je vais réduire ma facture d'électricité. Donc là, la réponse hyper simple, c'est oui, bonjour, je veux recevoir votre simulation gratuite. Donc après, cordialement, Pierre Maubreuil, installateur, panneaux solaires, machin. Et je suis resté un peu longtemps sur cet exemple-là parce que c'était vraiment pour comprendre et accentuer vraiment les points attention, intérêt, désir, action, pour que vous puissiez bien comprendre. En design, on va pas forcément faire ce genre de mail parce qu'il est quand même assez long, et puis on n'a pas forcément les informations d'être passé dans le quartier de un tel ou un tel. Donc on va essayer de structurer de manière différente pour rester quand même pertinent et rester attractif pour pouvoir décrocher des missions et pouvoir avoir des rendez-vous clients. Donc le deuxième exemple, c'est pour un designer.
Donc ici, je vous ai mis des codes couleurs un peu, la structure de l'email. Donc on va avoir un déclencheur qui vient justifier un peu la prise de contact avec un article LinkedIn, avec une relation, une expo, une interview. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est de montrer pourquoi vous contactez cette personne, qu'est-ce qui vous a fait découvrir cette personne. Vous la connaissez pas, maintenant vous la connaissez, pourquoi vous la connaissez. On vient justifier la prise de contact. Ensuite, suite à ce déclencheur, on vient mentionner un problème. On n'est pas obligé de le mettre dans cet ordre-là, mais je vous montrerai après. Mentionner un problème précis rencontré par ce prospect. Donc si vous avez une expertise dans un domaine, par exemple dans la fabrication de tracteurs, encore une fois, vous connaissez les problèmes de l'industrie du tracteur. Donc vous pouvez anticiper les problématiques des personnes que vous allez contacter. Donc, pour que le client il se projette déjà. C'est important qu'il se projette dans les problématiques, que vous compreniez lui ses problématiques personnelles. Ensuite, votre solution, mise en avant de votre proposition de valeur en fonction de sa problématique. Et ensuite, call to action, donc passage à l'action. Question peu engageante, comme on l'a vu tout à l'heure, pour ouvrir un échange et jauger l'intérêt du prospect. L'idée, c'est de savoir si oui ou non ça peut les intéresser. Et c'est pas forcément de demander tout de suite quelque chose de très fort. Donc, ça peut ressembler à ça. On va avoir le déclencheur. Bonjour, machin. Je suis tombé hier sur l'une de vos pubs par hasard sur Instagram. Ok. Donc pourquoi tu viens me voir? Parce que je suis tombé sur une de vos pubs. Ça m'a amené à explorer ce que vous faisiez, donc votre marque. Et j'ai remarqué que votre activité était similaire à quelques-uns de mes clients. X, Y, Z, machin, peu importe. Il faut que ce soit des clients que la marque connaisse. Parce que si vous faites des tracteurs et vous parlez de clients dans la robinetterie ou dans le jouet, le mec il va se dire je les connais pas ces gars-là, qu'est-ce que tu viens de parler d'eux, je sais même pas qui c'est. Donc il faut qu'ils puissent faire un lien. Le problème, la plupart du temps, il rencontre des difficultés telles que X, Y, Z. Pareil, il faut que ce soit des problèmes que lui, il comprenne. Solution, si c'est aussi un sujet de votre côté, je peux vous montrer comment j'ai aidé tel client à faire telle action ou à faire tel résultat, tout en optimisant leur processus de fabrication. Est-ce que ça pourrait être utile que je vous partage tout ça? Voilà, Guillaume, designer industriel. C'est court, c'est fluide, c'est simple, et la personne elle a tous les éléments pour se dire ok, bah je réponds, ça m'intéresse, ou alors non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de parler à ce gars-là. Alors bien sûr, s'il n'y a pas de réponse, on peut faire des relances. Mais là, l'idée c'est de vous montrer un mail type pour une première approche, pour avoir à la fois de la confiance, à la fois de l'intérêt et à la fois des réponses, pour que vous puissiez vous derrière trouver des clients et trouver des missions rentables. Donc on peut montrer un troisième exemple, un designer dans le mobilier urbain. Bonjour monsieur Châtelier, j'ai vu passer ce matin votre post à propos de votre stand maison et objets. Ok, je justifie ma prise de contact, j'ai vu un post matin sur LinkedIn, pouf, je vous contacte. En explorant votre site, j'ai remarqué plusieurs points communs avec Area Mobilier et Urbain Concept que j'ai accompagné dans leur développement de gamme produits outdoor. Ok, donc là, lui, déjà la personne que je contacte, elle connaît Area Mobilier et elle connaît Urbain Concept. C'est des marques, c'est des concurrents en fait. C'est des marques au moins, même si c'est pas des concurrents, c'est des marques avec qui il peut travailler, où il connaît, que j'ai accompagné du coup dans leur développement de gamme produits. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne pour eux? Si c'est aussi un sujet chez vous, j'ai préparé une étude de cas avec le avant-après et les résultats concrets obtenus. Donc là on dit, ok, j'ai fait un document qui montre le avant-après de comment. Donc là en gros je lui propose clairement quelque chose de un peu d'irrésistible à lui montrer. Tiens, j'ai créé un document sur mes concurrents, enfin sur ce que j'ai fait pour des clients. Est-ce que ça vous intéresse de voir ce que j'ai fait et ce que ça leur a apporté? Donc, est-ce que vous souhaitez que je vous partage? Oui, non, voilà. Bonne journée, Hugo, designer industriel. C'est hyper simple. Y a pas de... Je me mets pas en avant. Je mets juste ce que lui pourrait rechercher, ce que lui il aurait besoin potentiellement. Et encore là, j'ai pas accentué de problématiques particulières. Je lui ai pas dit qu'il pouvait avoir problème de soudure par exemple sur des mobiliers. Je lui ai pas dit qu'il pouvait avoir des problèmes d'épaisseur de tôle. Je lui ai pas dit qu'il pouvait avoir une optimisation dans le process de fabrication. Que ça pourrait être quelque chose à développer justement pour que lui se dise ah oui ok, ça c'est un vrai questionnement qu'on a nous en interne, c'est un vrai questionnement que l'entreprise se pose.
comment développer des produits plus légers, ou développer des produits avec un autre matériau qui soit tout à fait résistant et qui nous permettent de se différencier. Donc là, j'ai pas appuyé sur ça parce que il y avait déjà des clients qui connaissaient. Et si j'avais pas eu de clients, j'aurais pu appuyer sur des problématiques que lui aurait pu avoir dans son quotidien pour avoir un peu plus de corps dans le mail. Donc si on fait une synthèse de tout ça, en gros, ce principe AIDA, ça fonctionne dans tous les domaines. Le but avec ce principe, c'est de faire une personnalisation à 100% pour que ça soit cohérent et que ça soit pas vu comme un mail envoyé à 4000 personnes. C'est pas magique, par contre. Il y a un taux de réponse qui est très variable. Les mails, ça reste la meilleure source pour prendre compte, enfin le meilleur canal pour prendre contact avec les gens et avoir des réponses rapidement, parce que on envoie 100 mails et on a peut-être 25 réponses. On sait ce qu'on envoie et on sait ce qu'on reçoit, contrairement à d'autres méthodes. Mais il y a une problématique de la variabilité. Ok, on n'est pas sûr que les gens vont nous répondre, mais ça c'est normal. Ça ne sert à rien d'envoyer 70 mails le jour 1 et vous dire trop bien la vidéo, je vais faire ça toute la journée demain, je vais envoyer 85 mails. Aucun intérêt. Un bon mail, vaut mieux prendre du temps pour faire un bon mail que d'en envoyer 70 nuls. Prenez du temps, trouvez les bonnes informations et je vous jure que ça paye. Les gens, ils sont contents de recevoir des mails comme ça. Et évitez les adresses mail génériques. Pas les décideurs, enfin nous on veut les décideurs justement, on veut pas les Magali à la compta de je sais pas quoi. Donc si vous ne savez pas trouver des mails personnalisés, vous pouvez aller voir cette vidéo que j'ai réalisée pour justement trouver les mails de n'importe qui. Et si ça vous intéresse, j'ai créé un programme d'accompagnement qui dure 4 semaines pour signer vos prochains clients et bâtir une carrière de designer stable et rentable. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour réserver une session stratégique de 30 minutes, complètement gratuit. Et on analysera ensemble vos points de blocage et pour que vous puissiez repartir avec un plan d'action clair dès demain, clé en main, et que vous puissiez directement appliquer pour trouver vos prochains clients. Voilà, moi sur ce, je vous laisse faire votre choix entre cette vidéo et de réserver un appel avec moi. Sur ce, à la prochaine. Salut!